Merci, Boone. Frédéric Dumas. Écoutez, moi, oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, moi, en tout cas, j'apprécie énormément votre discours parce que je pense que le réalisme, ce n'est pas du tout un pessimisme et souvent le déni empêche l'action, alors qu'effectivement, le réalisme permet d'agir. Si on veut évidemment inverser, ça sera compliqué puisque, comme vous l'avez dit, il y a quand même des choses sur lesquelles on est rattrapé et où ça sera compliqué. L'autre chose, c'est c'est ce que vous avez mis en avant aussi, c'est le fait que un peu le caractère non opérationnel et j'allais dire voilà, qui marque une forme d'impuissance de ce discours un peu technocratique et souvent même arrogant. Hein, c'est quand même un peu comme ça qu'on est souvent perçu, en tout cas la France, dans le jeu européen et dans le jeu mondial. Et puis une forme d'hypocrisie, vous l'avez dit, qui est perçue, mais qui malheureusement est en partie réelle. Et je pense qu'il faut qu'on l'assume, parce qu'effectivement, sinon on ne dépassera pas tout ça. Sur le fait qu'on passe de l'ère du pétrole à l'ère des données, moi je partage bien sûr. Je pense que l'énergie restera quand même une donnée, même si c'est plus le pétrole. Il est peut-être un peu fidèle à Jeremy Rifkin et à son livre sur la fin du pétrole. Je pense que l'énergie, même si elle n'est plus une énergie justement centralisée, peut jouer aussi un jeu dans le 21e siècle. Ce que je voulais vous demander, c'est que comme effectivement ça va être compliqué de redonner une souveraineté à la France sur le sujet technologique et industriel des données. Est-ce que un des petits chemins, entre guillemets, qui pourrait se dessiner, vous avez parlé du droit qui sans la force n'est rien et la force sans le droit est arbitraire, est-ce qu'au moins on peut agir au niveau européen, là, parce que sinon ça n'a aucun sens, sur la régulation de tout ça, c'est-à-dire il y a une discussion actuellement avec c'est Thierry Breton hein, qui est aux manettes maintenant sur le Digital Service Act, donc pour s'attaquer un peu au cœur des modèles d'affaires, que ce soit la viralité, l'interopérabilité, l'intégration verticale, que quelque part il peut peut-être y avoir un pont avec les Américains qui ont aussi intérêt. Les puissances, je mets la Chine de côté, puisque la Chine, elle est à la fois le réseau et la régulation, mais peut-être qu'on peut peser à travers une vraie régulation qui casserait cette apparence force. On n'aurait pas les outils industriels, mais on casserait une partie de la force. Est-ce que vous y croyez? Je suis assez sensible aussi, je finis par là, sur l'approche que vous avez sur tout ce qui est traçage ou autre, de mettre en avant la dignité face à l'efficacité qui n'est en plus souvent pas très avérée. Et sur Stop Covid, sur le plan technique, la discussion elle est aussi beaucoup sur le fait qu'il s'agit d'une application qui aura un serveur centralisé avec ce que ça suppose en termes de cyberattaques, ce qui n'est pas le cas des autres propositions, notamment celles qui sont liées évidemment aux grandes plateformes, comme vous l'avez dit, qui sont, elles, décentralisées. Voilà, je vous remercie.